Écoute, ça va super. Alors, je suis Stéphanie Razzolofoni-Rina. J'accompagne les dirigeants et les RH de PME à construire la stratégie de recrutement la plus efficace, principalement sur des profils en top et middle management, sur les fonctions business, donc du commerce, du marketing, de la communication, et en Île-de-France. Alors, la première chose, je dirais, et ça paraît bateau, mais c'est cette connexion et cette dimension intrinsèquement humaine que tu vas avoir avec les personnes, sur le fait de pouvoir déjà comprendre ce qu'ils vivent, ce qui les anime professionnellement, j'entends, et de pouvoir les accompagner dans leur démarche de réflexion et la possibilité de pouvoir trouver peut-être une opportunité, un employeur qui puisse être au cœur de ce qui les anime aujourd'hui, et ça, c'est vraiment ce qui m'éclate. Alors moi, mes enjeux, donc j'interviens, je dirais mon cœur de métier, c'est vraiment les sales, le marketing, et c'est vraiment ce cœur-là. Donc on n'est pas sur une logique de volume absolu et de grosse pénurie comme on pourrait l'avoir dans la tech. Moi, mon enjeu, c'était de pouvoir développer mon réseau auprès de cette communauté de sales et principalement dans la tech. Et c'était de se dire comment je peux élargir mon cercle de façon beaucoup plus importante, sans y passer trop de temps, et de travailler en continu sur l'alimentation de mon vivier, de mon réseau, donc sur une projection plutôt long terme. Donc ça, c'était vraiment ma principale problématique, là où pour le coup j'intervenais vraiment sur une méthode qui était très artisanale à mon sens, qui était peut-être de l'orfèvrerie, mais qui reste artisanale. Et je pense que le moment était venu de me dire ok, il y a très certainement des choses dans le monde qui existent pour venir augmenter toutes ces actions-là, et c'est comme ça que j'ai pensé au Gros CRM. Moi, le plus gros doute et le plus gros point, c'est que pour le coup, je suis pas du tout quelqu'un orienté outils, process, technologie, etc. Donc c'était plutôt, je questionnais ma capacité à pouvoir intégrer ces informations, à les mettre en application. Et je m'étais même posé la question si j'étais pas un peu dans le rôle, tu sais, d'une maman de 50 ans qui essaye d'envoyer un message sur WhatsApp. Bon. Voilà, donc c'était le truc, et je me suis dit ok, on va échanger, on va voir comment ça se goupille. Mais ça, c'était le plus gros point pour ma part. Les bénéfices, pour moi, sont multiples. Je dirais le tout premier que j'identifie dans l'immédiat, c'est l'aspect communautaire et le fait de pouvoir échanger avec des pairs de différents milieux, que ce soit des recruteurs indépendants, des directeurs de cabinet, des recruteurs en entreprise, et d'échanger sur des problématiques qui peuvent être à la fois communes et, à l'inverse, là où d'autres peuvent soulever des points auxquels on n'aurait jamais pensé et qui vont venir alimenter notre réflexion sur le sujet. Ça, c'était le premier point, la dimension communautaire. Le deuxième point, je dirais, d'un point de vue pratico-pratique, c'est de me dire, grosso modo, dans ma vie de recruteuse, il y a tout un tas de petites tâches qui m'embêtent, pour être polie. Je me dis, ok, comment je peux gagner du temps, gagner en efficacité? Après avoir rencontré un candidat, je suis amenée à rédiger une synthèse de candidature, une restitution pour ton client ou pour le manager pour qui tu recrutes. Et c'est vrai que pour le coup, l'aspect rédactionnel chez moi est très fort. J'adore écrire, mais ça me prend du temps. C'est quelque chose que je prends soin de faire. Et je me dis, bon, comment je peux faire peut-être pour synthétiser tout ça, récupérer de l'information, récolter la donnée, la retransformer et compagnie. Et ça, j'ai découvert notamment un outil qui me fait gagner énormément de temps. Je pense que tu t'en doutes, mais les commerciaux, de façon générale, parlent beaucoup. Et c'est des infos sur lesquelles il faut que tu capitalises, et ça, c'est un vrai point. Sur l'aspect outils, j'ai découvert l'outil qu'on va utiliser pour mener des campagnes auprès de personnes avec qui on n'est pas forcément connecté sur LinkedIn, et ça, pour le coup, c'était hyper impressionnant. Je suis encore au début, à mon sens, de l'expérimentation. C'est vraiment des points qui m'ont clairement séduit durant le parcours. Alors, ça va revenir sur le point précédent qui était un de mes freins, c'était de me dire l'automatisation, j'avais extrêmement peur de perdre en qualité, en niveau de personnalisation que je pouvais avoir avec le candidat et du coup en termes de crédibilité et de confiance. Et ça, le point que j'ai totalement déconstruit grâce à la formation, c'est de me dire qu'on peut faire de l'automatisation en y incorporant de l'hyper-personnalisation sur une stratégie de segmentation qu'on va définir en amont. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est le fait de se dire que la technologie, l'intelligence artificielle peut être au service de ton travail de recruteur, que ça va pas venir annihiler toute l'approche humaine que tu peux avoir dans ton métier, et au contraire, ça te permet de te concentrer sur les choses qui te font kiffer. Donc moi, c'est littéralement échanger concrètement avec les candidats, les rencontrer, les voir, passer du temps avec eux et être le moins de temps possible sur des choses qui me prennent beaucoup de temps. Donc l'idée, c'était de pouvoir réduire ce pourcentage-là au minimum.
sur l'aspect qualitatif, c'était déjà le fait d'augmenter mon réseau sur LinkedIn, sur les profils que je ciblais. Et le deuxième point, c'était de pouvoir incrémenter tout un tas de petits outils qui ne demandaient pas forcément un niveau d'implication et de complexité gigantesque. Et ça, c'était des points très facilitateurs au quotidien et qui me servent énormément. Là, mon enjeu, ça va être de assimiler, digérer tout le niveau d'informations que j'ai pu acquérir durant la formation et de les mettre en œuvre en fonction de mes problématiques du moment, de ce qui me paraît important. Et la chose que j'ai énormément appréciée dans la formation, c'est que vous avez cette approche qui est ultra pragmatique, fonctionnelle, bienveillante. Et quand je dis bienveillante, c'est que vous n'avez pas ce côté à vouloir nous convaincre à tout prix du fait qu'il s'agisse de la méthode révolutionnaire absolue que tout le monde se doit d'appliquer. C'est plutôt de se dire, ok, là on a un éventail de propositions que vous êtes libre d'adopter ou pas, mais nous, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que vous mettiez un pied à l'étrier. J'ai beaucoup apprécié ce côté finalement très humble que vous renvoyez et c'est clairement des valeurs dans lesquelles je me retrouve. La première chose que je lui dirais, c'est de contacter Alexis, Hugo ou Marilou en direct, qui sont ultra accessibles et qui pourront de suite répondre à ses questions, ses interrogations ou autres. De peut-être se mettre en relation avec des personnes qui ont fait la formation, ça peut être moi, ça serait avec grand plaisir, mais vraiment d'aller gratter et de voir ce qui s'y passe. Pour le coup, il y a un avant, un après. J'ai un peu l'impression d'avoir été une chenille qui voulait sortir de son cocon, mais qui savait pas trop comment faire, qui était perdue. Et puis, en tant que recruteuse indépendante, finalement, on peut être aussi limité dans les apports qu'on pourrait avoir en termes de connaissances sur le sujet. Et je sens que je suis en train d'éclore et de muter vers une autre version qui est hyper chouette et que j'ai hâte de voir. Sur ça, je dirais à la personne tout simplement de foncer et de prendre contact avec l'équipe.